Découverte de l'Apteners. Donc, on est aujourd'hui dans ce bloc 3, cybersécurité. Quand on parle cybersécurité, on a plusieurs mots, plusieurs termes qui nous viennent à l'esprit. On va essayer d'en énumérer un certain nombre. Première chose, eh bien, on va avoir la cybersécurité, les grandes agences nationales, l'ANSSI, CISA, des protocoles, des machines, des attaques, des protocoles, Linux, Firewall, des attaques DDoS, des grands acteurs comme Cisco, des principes, des mécanismes avec Docker. Tout cela, eh bien, ce sont des termes avec lesquels vous allez devoir être familier. Pourquoi? Parce que avec le projet Lapteners, on va être en mesure de découvrir, d'appréhender l'intégralité de ces termes. Que vous soyez en BTS, SEO, SISR, SLAM, eh bien, on va avoir un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de découvrir, d'apprendre et d'appréhender l'intégralité de ces termes. Qu'est-ce qu'un IDS? Qu'est-ce qu'un IPS? Qu'est-ce qu'une attaque DDoS? Qu'est-ce que l'ARP? Comment interagir? Comment comprendre? Comment se protéger vis-à-vis de tout ça? Aujourd'hui, on est dans la découverte du projet Lapteners. Alors, ce projet Lapteners, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était fait par une école navale supérieure. Donc, on retrouve ici l'adresse du site. Cette école navale nous propose une machine virtuelle basée sous Ubuntu, un environnement entièrement autonome et qui a mis l'accent sur la cybersécurité. Donc l'ensemble de ces TP, en fait, ils vont être intégrés au sein de notre même machine virtuelle. Ces TP, d'où ils proviennent? Eh bien, ils proviennent des laboratoires SID de l'université de Syracuse. Donc, les Lapteners nous donnent des environnements d'exécution qui sont contrôlés et cohérents, et qui en aucun cas peuvent s'échapper du contenu et du conteneur qui va être nos Docker. Donc c'est vraiment cantonné à notre machine virtuelle. Et notre machine virtuelle, elle devra simplement avoir accès à Internet. L'avantage, c'est que c'est une machine dédiée, c'est une machine qu'on va pouvoir, en tant qu'enseignant, déployer sur nos environnements de virtualisation, mais aussi distribuer aux étudiants. Donc sur le site de l'Apteners, qui est mentionné ici, donc nps.edu, vous avez la possibilité de retrouver l'intégralité des laboratoires et des articles qui proposent des informations concernant le framework qui est utilisé. Maintenant, comment récupérer cette machine virtuelle? Alors, l'école navale nous propose deux types de machines virtuelles sur deux types de solutions de virtualisation. Donc il suffit de se rendre sur cette adresse, donc on va retrouver notre machine, comme je vous l'ai dit, un laboratoire autonome, basé sur Docker, une prise en main facile, avec de nombreux TP, puisqu'on a plus d'une cinquantaine de TP. Le seul inconvénient aujourd'hui, c'est que nous sommes sur des TP qui sont en anglais. Attention, c'est de l'anglais technique, ce n'est pas de l'anglais littéraire, donc toutefois, ces TP sont quand même assez accessibles pour nos étudiants. Comment récupérer cette machine virtuelle? Donc c'est une machine virtuelle qui pèse environ 7 Go, et nous avons la possibilité donc de l'avoir sous deux plateformes. Une pour la plateforme VirtualBox et une pour la plateforme VMware. Toutes les deux ont forcément des empreintes qu'on verra et que vous devrez vérifier après le téléchargement pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de modification lors du transfert et lors de la réception de votre appliance. Toutes les machines virtuelles ont un compte student avec le mot de passe password 123. Comment vérifier, une fois le téléchargement effectué, l'intégrité de votre téléchargement? Eh bien, tout simplement en utilisant une commande, ici une commande PowerShell, qui permet tout simplement de venir tester et calculer le hash de notre machine. Donc ici, avec le getFileHash, le nom pleinement qualifié de l'emplacement de votre machine, l'algorithme SHA-256, celui que nous propose l'école navale, et vous avez ici le hash correspondant à l'appliance que vous avez téléchargé. Il doit forcément correspondre à celui qui vous est donné par le site web. Maintenant, comment importer
comment paramétrer notre machine, puisque par défaut, nos machines sont en anglais, avec un clavier en anglais. Donc, l'objectif, ici, ça va être d'effectuer l'importation. Alors, l'importation, je vous laisserai la faire, puisqu'il n'y a pas de choses très particulières à faire, ne serait-ce que faire un double clic ou un fichier, ouvrir et aller rechercher son appliance. Mais nous allons effectuer le paramétrage du clavier en français, vérifier son accès à Internet, et ensuite nous allons découvrir quelques commandes utiles. Pour faciliter cette prise en main, je vous propose de réaliser ensemble un premier Labtainers qui va être sur la découverte du protocole Telnet. Donc, au cours de ce TP, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez voir qu'on va capturer des trames avec TCP/dump, regarder ce qui se passe quand on est sur une capture Telnet, et regarder ce qui se passe quand on est sur une capture lorsqu'on utilise du protocole SSH. Et à la fin, on fera l'évaluation du Labtainers. Voici donc sur VMware Workstation, et ici nous sommes en train d'importer notre machine Labtainers. Voilà, donc notre machine est à présent importée, donc on voit ici les caractéristiques de notre machine, donc 2 Go pour la mémoire, 2 processeurs, 40 Go au niveau du disque, donc alloué de manière dynamique, hein, bien sûr, la taille des disques vont augmenter au fur et à mesure, et ici, sur un réseau NAT. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier ici, pour moi, je vais le mettre en bridge, je vais faire OK, et je vais ici démarrer la machine. Donc là, ma machine est en train de démarrer. Nous sommes donc en autologin, vous voyez que ma machine a démarré de manière automatique. Il me reste maintenant à choisir la langue, puisque si je tape ici sur mon clavier avec la lettre A, vous voyez bien que je suis en QWERTY. Donc pour cela, on va venir ici donc dans Settings, et ici dans Régional et langue, on a ici l'anglais, le format, donc on va ici rajouter, on clique sur les 2 petits points, on va taper du French, donc Other, et j'ai ici mon French AZERTY. Mon French AZERTY, j'ai la possibilité de le monter, d'enlever mon clavier anglais puisque j'en ai plus besoin. Je peux afficher ici la disposition de mon clavier, donc on est bien ici sur le même clavier. Et je peux à présent ici, si je tape sur le A, j'ai bien mon A. Donc ici, je viens de vérifier, je viens de changer mon clavier pour le mettre sur un clavier de type français. Maintenant, on a la possibilité, donc une chose aussi importante, c'est qu'il faut que votre machine ait accès à Internet. Donc pour cela, rien de bien plus facile, hein. On va faire un ping de 1.1.1, un DNS public, j'ai bien ici accès à Internet. Donc tout cela fonctionne. J'ai aussi la possibilité ici de pouvoir mettre à jour ma machine. Donc vous pouvez mettre à jour sans problème votre machine. Les mises à jour ne casseront pas l'environnement Labtainers. Une chose importante, c'est que si jamais vous fermez cet environnement-là, autrement dit ce shell, eh bien, il faudra se remettre au même endroit, autrement dit dans votre répertoire personnel, dans Labtainers et dans Labtainers Student, puisque les commandes Labtainers ne sont exécutables que dans cet environnement. Donc ici, si je fais Labtainers, ici, il me donne l'intégralité des TP que je vais pouvoir réaliser dans cette machine. Donc vous voyez, donc là j'appuie sur la fiche, sur la commande tabulation.
non, pas tabulation, pardon, sur la cut. Vous voyez que ici, j'utilise la commande espace pour faire défiler les TP. D'accord? Donc pareil, hein, je peux remonter avec les flèches, puisqu'on est sur une commande laisse. Et si je veux passer à la suivante, eh bien je suis obligé d'appuyer sur la touche espace ou alors de jouer avec les flèches. Donc nous, le TP qui nous intéresse, eh bien c'est le TP Telnet Lab. C'est celui-là. Donc pour lancer notre TP, on va le copier. Ici on peut appuyer sur Quitte puisqu'on a récupéré la liste de notre TP que l'on voulait lancer. Et ici, on va lancer l'Aptainers. Donc pour l'ensemble des TP que vous aurez à utiliser avec l'Aptainers, ce sera toujours la même chose, autrement dit l'Aptainers ainsi que le nom du l'Aptainers et du TP à effectuer. Donc ici, Telnet Lab. Et ici, je vais récupérer les images Docker qui correspondent à mon environnement Telnet. Donc vous voyez que ici, je récupère des machines et des images. Donc en fonction des TP, ça peut être un peu plus long pour lancer cette commande. Donc ici, une chose importante, on vous demande une adresse mail. Alors en adresse mail, vous pouvez mettre celle que vous souhaitez. Ça va être, en fait, quand on utilise ça dans un environnement de classe classique, eh bien, c'est pour permettre d'identifier nos élèves pour récupérer leur environnement de laboratoire. Donc ici, on va mettre demo@laptainers.fr par exemple. Et ici, mon environnement démarre. Donc ici, je vais me retrouver avec le manuel. Donc le manuel, eh bien, ça va être quoi? Ça va être les indications à effectuer pour mon Labtainers Telnet Lab. Donc ici, je vais cliquer dessus. Et j'ai ici, dans un fichier PDF, les informations que j'ai à faire concernant mon TP. Ici, j'ai mon premier environnement qui, lui, me donne et me permet de lancer ou d'arrêter les Labtainers. Donc ici, je presse Entrée. Et là, les choses vont devoir être effectuées dans ces deux terminaux. Hein, dans ces deux terminaux seulement. Pourquoi? Parce que on est ici dans un environnement Docker, on a lancé une fenêtre dans chacun d'entre eux. Je me retrouve ici avec un client et je me retrouve ici avec un serveur. Donc ici, dans un premier temps, je vais devoir ici récupérer l'adresse de mon serveur. Donc mon serveur a une adresse en 172.20.03. Quel IP j'ai au niveau de ma machine cliente? Donc on voit que ici, je ne l'ai pas. Donc, est-ce qu'il y a peut-être juste un lifconfig dans celui-là, du coup? Voilà, donc celui-là, c'est lifconfig. IP n'est pas disponible. Donc ici, vous voyez que 20.2, donc a priori, je suis bien dans le même réseau, donc je vais pouvoir attaquer ma machine et me connecter sur ma machine. Donc ici, ce qu'on va faire, la première chose, puisqu'on est sur la découverte du protocole Telnet, eh bien, je vais ici, on va juste le remonter un tout petit peu, voilà, Telnet, et je vais mettre son adresse IP. On me demande ici de me connecter, donc on voit qu'on me donne les identifiants qui sont Ubuntu. Je suis à présent connecté sur mon serveur, et ici, si je fais un less mon fichier file ici, ben voilà, donc là j'ai vu le contenu de mon fichier qui a été précréé sur ma machine. D'accord?
Donc ici, je fais un kit, on voit bien que je suis sur mon serveur, alors j'aurais pu faire un cat ou un less, hein, c'est une commande pour afficher le contenu d'un fichier. D'accord? Donc maintenant, je vais me déconnecter ici, et je me retrouve bien sur mon client, et maintenant je vais ici effectuer la capture des trames avec TCP/dump pour voir comment fonctionne le protocole Telnet. Donc ici, je vais faire un sudo TCP/dump, alors -i pour spécifier l'interface, et X pour spécifier le protocole, et ici on est sur du protocole TCP. Voilà, donc là pour l'instant, il n'y a pas d'opération ou de choses à effectuer. Donc du moment où je vais ici donner mes informations, et bien tout de suite on voit le contenu des trames qui avance. Et au fur et à mesure où je tape, eh bien on va être en mesure de voir. Alors je me suis trompé dans mon mot de passe, forcément, du moins dans le login. Donc là on voit que j'ai envoyé mon Ubuntu et il m'a renvoyé ici mon password. Donc le même mot que j'ai ici. Donc ici je vais renvoyer mes informations. Je suis logué et on retrouve ici, on va retrouver ici nos informations contenues dans notre protocole Telnet. Donc ici, si je fais un cat, pareil, de mon fichier file, et bien forcément, je vais avoir, on voit ici, ce qui est passé ici, autrement dit myString, qui correspond au contenu ici. Donc mes informations sont bien ici en clair. Je termine. J'ai bien ici donc effectué mes informations. Je me suis connecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'authentifier avec le protocole SSH et voir la différence entre les deux. Et bien ici, si je fais non plus telnet, mais SSH Ubuntu mon hôte, donc je me connecte avec la machine Ubuntu. Alors forcément, j'ai des choses qui sont apparues. Yes. Mais ici, si je tape mon mot de passe, eh bien on est incapable de découvrir le contenu puisque mes informations sont chiffrées. Donc ici, maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, je vais effectuer la même opération que tout à l'heure. Je vais faire un cat de mon file. Et on voit que ici, je suis dans l'incapacité de retrouver les informations concernant mon échange entre mon client et mon serveur. J'ai ici terminé mon lab. Je ne touche pas, je ne ferme pas ces fenêtres qui sont ici. Et je retourne ici dans mon environnement. Et on me dit quoi? On me dit de faire un stop lab telnet. Donc ici, je fais un stop lab telnet lab. Ça va fermer et éteindre l'intégralité de mes conteneurs. Et ça m'a créé ici un résultat concernant. Alors vous voyez que ici, j'ai juste les mises à jour, donc là je ne vais pas les faire pour la démonstration, mais vous pouvez les faire sans aucun problème. Donc ici, j'ai dans ce répertoire-là, eh bien, le résultat est une archive telnetlab qui contient l'intégralité des commandes que j'ai tapées au cours de ce TP. Donc si maintenant je veux réaliser et voir si j'ai réellement compris l'intégralité du TP, j'ai la possibilité
Donc je remonte d'un cran et je vais ici donc dans le labtainer instructeur. Et ici, je vais avoir la possibilité eh bien, de venir faire un grade de mon environnement. Pour cela, on va utiliser la commande gradelab et on va mettre le nom de telnetlab. Autrement dit, on va faire l'évaluation de notre environnement. Donc là, pareil, il récupère le Docker qui va nous permettre d'évaluer mon environnement. L'environnement est récupéré. Et j'ai bien ici mes informations. Donc concernant mon student, donc mon démo, mon telnet view, mon SSH view, mon fail login. Voilà, donc j'ai ici, j'ai l'intégralité des opérations qui ont été faites. Alors, a priori, j'ai pas fait de fail login, j'aurais dû en faire un. Bon, voilà. Donc vous voyez que ici, chaque fois que j'ai un Y, ça veut dire que le test est passé. S'il manque ici une information, ça veut dire que je n'ai pas fait cette opération. Donc j'ai bien vu mon fichier depuis SSH et j'ai bien vu mon fichier depuis Telnet. Alors je n'ai pas fait de faux mot de passe. Donc dans cette démonstration, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu comment utiliser, configurer et réaliser notre premier labtainers avec Telnet.